On va prendre Richard, tiens, avec Gérald Darmanin. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Vous êtes en Mayenne, vous êtes technicien Oui. de maintenance. Vous êt au chômage depuis quand? Depuis décembre. Depuis décembre. On vous a proposé, vous êtes à Pôle emploi, j'imagine. Oui, oui, oui. Et j'ai eu un contrôle en janvier. Vous avez un contrôle en janvier. On vous a proposé plusieurs formations. Non. Non? Rien? Non, j'ai vu aucun conseiller Pôle emploi. On m'a juste dit de faire des recherches. Et tout ça, comme j'ai fait des recherches, on m'a aussi, j'ai une habilitation électrique à renouveler. Oui. Donc c'était à moi d'aller voir les centres de formation pour faire des devis. C'est ce que j'ai fait tout ça. J'ai envoyé tout ça au dossier au centre de contrôle. Et apparemment, c'est pas assez. Donc là, ils m'ont dit, vous allez plus avoir de ressources pendant un mois. Alors, je suis seul avec 2 enfants, 1 000 € de découvert. Là, à partir du 4, il va y avoir 2 000 € de découvert parce que les prélèvements. Et voilà. Est-ce qu'en France, on a le droit de couper les vivres à une famille avec 2 enfants, à un père avec 2 enfants? Gérald Darmanin. Ce que vous décrivez, monsieur, d'abord bonjour. Ce que vous décrivez, monsieur, si cela vous arrive, c'est un dysfonctionnement. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne en France. Surtout si vous êtes au chômage que depuis décembre et si effectivement vous n'avez pas vu le conseil pour l'emploi. Dans ces conditions, effectivement, il y a un dysfonctionnement. Si vous laissez vos coordonnées au secrétariat au téléphone à la standardiste ou au standard de monsieur Bourdin, je vous ferai rappeler évidemment. En revanche, oui, en France, il y a une personne sur 8 qui est contrôlée, qui effectivement voit des suspensions de ses allocations chômage, parce que entre le droit à l'indemnisation chômage, qui est tout à fait normal quand on cherche un emploi, il y a un devoir de rechercher un emploi, c'est évident, des droits et des devoirs. Dans votre cas précis, monsieur, encore une fois, c'est pas la règle, donc on va modifier les choses si jamais c'est le cas. Maintenant, vous auriez dû avoir des relances téléphoniques, vous avez dû avoir des relances par mail, vous avez dû rencontrer quelqu'un à Pôle emploi. En général, les contrôles se font plusieurs mois, quasiment, même malheureusement 1 an, il faudrait faire plus à mon avis, quand on est au chômage. Mais si c'est le cas précis que vous évoquez, monsieur, il y a un dysfonctionnement et j'interviendrai évidemment. Bien, merci Richard. Ne vous inquiétez pas Richard, nous transmettrons vos coordonnées à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, Pôle emploi, qui perd quand même, qui perd des fonctionnaires, non? Alors, il y a des agents de Pôle emploi. Des agents, oui. Parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait l'État. Oui, si c'est pas tout à fait l'État, mais ils font un travail très important. Moi, je l'ai codé dans ma commune. En même temps, il y a un certain nombre de moyens techniques aujourd'hui qui font qu'on peut gagner ce qu'on appelle effectivement des économies d'échelle, les tâches répétitives que font désormais un certain nombre de moyens techniques. Et puis le chômage baisse aussi, monsieur Bourdin. Alors justement, j'allais vous poser la question. Quand le chômage augmente, il est normal qu'il y ait un accompagnement plus fort. Quand le chômage baisse, ça me paraît assez normal. On ne connaît plus les chiffres du chômage. On ne sait, comme maintenant nous n'avons plus les chiffres mensuels, nous ne savons plus où en est le chômage, s'il baisse, s'il monte. Sur le mois de février, où est-ce qu'on en est? Oui, vous savez bien que le chômage baisse depuis l'arrivée du président de la République, grâce notamment à la reprise économique. On est autour de 9% de la population, 9% de la population active, c'est encore beaucoup trop. Et on voit bien qu'il y a des différences très fortes dans ce chômage. Il y a notamment des différences parce qu'il y a très peu de chômage des cadres, il y en a. Mais on voit bien que l'un des marchés du travail, ce que l'on constate, c'est que quand on est cadre, et singulièrement quand on est cadre en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles, on trouve très rapidement un travail. D'où la réforme du chômage où on dit, nous on pense que puisqu'il y a très peu de chômage des cadres et qu'il peut y avoir des cadres au chômage, il faut peut-être les inciter à reprendre plus vite au travail. C'est un premier point. Et il y a par contre beaucoup de chômage chez les non qualifiés. Ça, c'est un drame social parce qu'évidemment, c'est très compliqué de trouver des entreprises qui disent « mais moi j'ai besoin d'embaucher des gens », on en entend partout, et des gens qui disent « mais moi je veux trouver un boulot ». Simplement, soit il y a un problème de mobilité, de transport, d'où la question de la taxe diesel notamment, et d'aménagement du territoire bien sûr. Il y a aussi un problème de formation, c'est d'où la loi qu'a portée Mme Pénicaud qui prévoit effectivement qu'avec les régions, on fasse plus d'apprentissage et plus de formation professionnelle, et puis d'où peut-être une incitation plus forte. Tous les chômeurs évidemment ne sont pas des feignants, il y a beaucoup de chômeurs qui souhaitent retrouver du travail et un travail qui leur plaît. Il y a une petite partie cependant qu'il faut sans doute inciter davantage, c'est ce que nous proposons.